c'est la petite Fimota, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et donc je vais vous faire une petite vidéo un peu surprise, c'est-à-dire mon rangement Fimo. Donc c'est plus vraiment une surprise puisque vous l'avez vu dans le titre. Voilà, donc je vous fais cette vidéo quelques jours après Noël. Donc là en l'occurrence c'est un seul jour après Noël. Voilà, puisqu'on peut dire que c'est un peu mon cadeau de Noël pour vous. Voilà, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment ce type de vidéo. Il y a pas mal de personnes qui me suivent sur ma chaîne et qui voulaient que je fasse cette vidéo. Donc voilà. Alors, donc avant de commencer, je voulais vous dire que vous allez vous en rendre compte dans tous les cas. Mais vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, dans tous les cas, il n'y aura pas tout mon rangement Fimo. Donc c'est à dire que la photo que vous avez vue au début, là où on voit mon bureau, je vais vous le montrer dans une deuxième partie, donc dans une autre vidéo. Puisque si je faisais qu'une seule vidéo, ça m'aurait fait à peu près un peu plus d'une demi-heure, donc la vidéo entière. Donc voilà, c'est beaucoup trop long. Du coup, je vous fais deux vidéos. Et déjà, chaque vidéo est assez longue, donc je m'en excuse vraiment. Donc là, vous êtes dans la partie qui est dans mon armoire. Donc on peut voir que c'est dans mon armoire parce que ici, on voit des cintres et tout. Là, on voit des cahiers. Voilà, mais c'est surtout cette partie-là qui est assez importante. Je vous montrerai vite fait au-dessus et en dessous parce qu'il y a certains trucs qui concernent mes vidéos, etc. Et ensuite, dans la prochaine vidéo que je vous posterai dans moins de 3 jours, donc je la posterai aujourd'hui ou demain, la deuxième vidéo, je vous montrerai mon bureau et une tour qui est à côté de mon bureau. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer. On va tout de suite commencer par ce premier tiroir. Donc cette tour, je l'ai achetée à Conforama ou à Weldom. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, en plastique comme ça, les tours en plastique comme ça, vous en trouvez partout. Dans les grandes surfaces, vous en trouvez au magasin de bricolage. Voilà, même je crois qu'une fois que j'en ai vu à la foire fouille, enfin voilà. Après, si vous voulez des tours en bois, voilà, vraiment de bonne qualité, là il faudra plutôt aller vraiment chez des magasins de bricolage du style Ikea, etc. Allez, donc c'est parti. Donc déjà, je vais vous montrer ce premier tiroir. Donc pour éviter de trop bouger la caméra, je vais pas enlever ma caméra du trépied. Donc voilà, je vais essayer à chaque fois de vous montrer en quelque sorte comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, là on dirait que c'est mal rangé, mais en fait c'est comme je penche le tiroir, il y a tout qui s'est trompé. Donc déjà, ici j'ai surtout tous mes moules. Voilà, donc qui sont surtout là-dedans. Donc voilà. Dans cette petite boîte. Alors donc ça c'est un moule Fimo. Voilà, j'aime pas trop la matière, et donc c'est pour faire des personnages réalistes. Voilà. Mais en général je préfère faire les humains, je préfère les faire en kawaii en fait. Ensuite ici c'est un moule normalement pour faire des chocolats. Ici j'ai tous mes moules donc vous connaissez, vous savez, les moules ronds comme ça. Donc voilà, enfin je vais pas tous les montrer en détail. Vous savez à quoi ça ressemble. Ensuite dans cette poche j'ai mes moules, donc des pions d'échecs qui sont comme ceci. Donc je les ai achetés sur AliExpress pour pas cher. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est normal, c'est parce qu'on n'en voit pas trop à Cultura et tout. Et après, si vous voulez savoir, etc., plus d'informations, j'ai fait une vidéo dessus, un tutoriel pour vous montrer comment faire un jeu d'échecs et où dedans je m'en sers. Donc je vous invite à aller voir la vidéo et je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite j'ai aussi les moules que j'ai fait moi-même, donc voilà, avec ma colle silicone. Donc je vais pas tous vous les montrer, vous savez à quoi ça ressemble. Ensuite, j'ai des capsules de billets que je trouvais jolies pour faire des moules à tarte. Donc je les ai gardées. Et ensuite ici sur le côté, donc là on change, enfin on reste plus dans la boîte, on passe à côté. J'ai tous mes... ah non, il m'en manque un. Oui, vu que je viens de m'en servir en fait. Mes pochoirs de graines créatives pour la pâte polymère. Voilà, donc je pense que vous les connaissez tous, donc pas la peine de trop vous montrer. Ensuite, ici j'ai aussi ça. Donc là, il y a certaines personnes qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Alors en fait c'est pour, vous savez, pour texturer quand on veut texturer le dessous d'un gâteau et qu'en même temps on texture le dessus. Pour éviter de tout aplatir le dessous, on texture sur ça.
Et en fait plutôt que de prendre du papier à poncer, donc ça c'est du papier à poncer hein, mais en fait ça c'est le truc directement qui se met sur la ponceuse. Du coup c'est plus dur, il y a plus de relief et ça texture mieux, donc je préfère. Ensuite ici c'est un rouleau que je me servais dans mes débuts en Fimo. Vous voyez il est en bois, il est tout attaqué par la Fimo. Je sais même pas pourquoi je le garde mais bon il me gêne pas, donc voilà. Ici j'ai ma feuille chantilly. Donc je pense que vous la connaissez, moi je la déteste personnellement parce qu'elle prend pas bien la forme de la douille, elle sèche mal, etc. Du coup je m'en sers plutôt pour faire des glaçages, voilà. Et mais après là pour l'instant j'ai plus besoin de feuilles chantilly, donc voilà. Mais quand j'en aurai besoin j'en rachèterai. Et les chantilly de couleur je me les fais moi-même en Fimo, enfin en pâte polymère. Ensuite ici j'ai plein de petites pinces à linge que je me suis servi pour mon tout premier DIY qui était pour faire un panneau d'affichage. Et ensuite j'ai aussi des petits porte-clés, voilà. Mais ça en fait c'était un paquet que j'avais acheté, mais mes porte-clés que je me sers plus souvent ils sont entre ça. Et donc voilà, maintenant on va passer au deuxième tiroir. Donc voilà, qui est juste ici. Donc lui c'est le plus lourd, c'est le plus chargé, du coup je vais avoir du mal à vous montrer. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Voilà, donc là c'est vraiment super lourd à porter. Il y a 50 000 trucs dedans. Donc déjà je pense que vous l'avez bien vu sur le dessus, j'ai toutes mes peintures acryliques basiques parce que moi j'utilise surtout de l'acrylique, que ce soit pour peindre sur des toiles, que ce soit pour... Enfin, je sais pas moi, pour peindre sur de la Fimo, etc. Voilà, j'utilise de la peinture acrylique. Donc voilà, là c'est de la basique, j'aime trop cette peinture. Et donc là j'ai couleur primaire. Ensuite ici j'ai du jaune de Mars. Voilà, donc jaune de Mars. Je sais pas, moi je trouve que ça ressemble plutôt un peu à couleur moutarde. Et ici j'ai du terre de sienne naturel. Voilà, et si on mélange les deux ça donne un peu la couleur ocre, donc pour la Fimo, pour faire l'effet cuisson c'est super. Alors, je vais mettre de côté comme ça me gênera pas. Ensuite ici j'ai des pinceaux, donc là c'est des pinceaux que je ne me sers pas. Et ici je m'en sers, mais c'est vraiment des grands pinceaux, donc je m'en sers quand je peins sur des grandes toiles. Ensuite ici j'ai ma colle silicone, donc il y en a qui vont se dire, s'il y en a qui me suivent pas forcément depuis longtemps, il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec une colle silicone? En fait je vous explique. Je fais ma pâte à moule avec, voilà, parce que c'est beaucoup moins cher, ça coûte, le moins cher c'est 1 € le petit tube comme ça. Et avec ça en fait vous pouvez faire environ une vingtaine de moules. Voilà, et moi ça fait super longtemps que j'ai ça. J'ai déjà montré dans une vidéo comment vous pouvez réaliser une pâte à moule avec ça, donc il faut mélanger de la maïzena, etc. Dans tous les cas pour plus d'informations vous allez voir la vidéo, hein, le lien sera en barre d'infos. Ensuite ici j'ai d'autres peintures acryliques, donc voilà, je vais pas tout vous les montrer. J'ai ces petits tubes comme ça, voilà. Ensuite ici j'ai mes petits bâtonnets, donc d'esquimaux et tout, qui me servent pour faire des plateaux ou autre chose, hein. Enfin pour faire des petits plateaux en bois. Ici j'ai ça, donc c'est un truc en fait avec des crayons de Faber-Castell, des crayons aquarelles comme ceci, qui sont assez gras, et pour sur la Fimo ça marche super bien en fait. Et normalement vous faites ça sur une toile et vous passez un pinceau humide et ensuite ça va vous donner un effet de peinture un peu comme là. Bon là après le dessin n'est pas top, enfin moi j'aime vraiment pas, mais je vous promets que ça rend un très beau rendu. Voilà, ensuite dessous j'ai mes pastels secs aussi de Faber-Castell. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer puisque je pense que vous savez à peu près à quoi ressemblent des pastels secs, hein. Et voilà. Voilà, maintenant on va passer au dernier tiroir. Donc là c'est tout ce qui est mes papiers, oui. Donc voilà, et juste là si vous voyez ça, en fait c'est comme c'est lourd, en fait ça met tous les papiers, ça garde tous les papiers au fond. Donc c'est quelque chose que j'avais fait quand j'avais 6-7 ans. Et genre c'est un petit truc en mosaïque comme ça, et c'est super lourd, du coup ça reste au fond. Voilà, j'avais fait ça à l'atelier créatif. Ensuite, donc ici j'ai tout mes plastiques, donc j'ai plein de trucs de plastique pour faire mes mélanges de peinture, pour faire mes coulis, voilà, tout ça comme ça. J'ai du carton, du plastique, là j'ai les trucs à carreaux pour faire un petit truc pique-nique. Ici j'ai ça de saumon fumé, vous savez. Ah non, là c'est de la truite fumée.
Mais voilà, donc parfois chez le boulanger en fait il y a ça dessous les gâteaux et du coup je récupère ça comme ça. Je mets ça sous mes gâteaux que je fais en fimo. Enfin voilà, j'ai tout plein de plastique et tout. J'ai aussi des assiettes pour faire l'effet de gaufre. Enfin, je l'ai déjà montré cette astuce dans 3 façons pour faire des gaufres. Et ensuite au fond, donc je sais pas si vous voyez, mais il y a du sopalin. Allez, donc cette tour c'est fini. C'était vraiment ce qui était le plus long. Maintenant on va passer à la partie à côté. Du coup je zoome un peu. Alors déjà derrière ici j'ai ma plaque de carrelage. Donc voilà, qui est comme ça. Donc en fait elle est rectangulaire, hein, elle n'est pas carrée. Elle est pas très blanche, en fait elle est plutôt un peu grisâtre sur certains, à certains endroits. Mais ça se voit même pas, donc voilà. Bon, j'ai 2 plaques de carrelage, j'en ai une qui reste toujours ici au cas où. Et j'en ai une autre sur mon bureau qui est tout le temps sur mon bureau. Donc on va déjà commencer par cette boîte donc qui s'ouvre comme ça. Donc c'est une boîte où il y avait du vin il me semble. Donc voilà et du coup je l'ai gardée parce qu'elle était sympa. Alors dedans j'ai cette trousse où dedans j'ai tous mes outils qui sont en bois. Donc les outils comme ça vous savez que vous connaissez tous, qu'on voit sur la petite épicerie etc. Voilà, donc les outils pour texturer, etc. Il y a des lames de scalpel, comme ceci. Il y a des aiguilles. Et ce que j'étais assez étonnée, c'est qu'il y avait quand même 4 aiguilles. Donc si on a une qui casse, vous en avez quand même 3 de secours. Bon, après, ça m'étonnerait quand même qu'elle casse les aiguilles. Mais bon, je trouvais ça quand même bien qu'il y en ait 4. Ensuite, j'ai ces outils en plastique, vous savez, de chez Fimo. Voilà, que j'ai eu avec cette boîte ici. Donc vous allez comprendre après pourquoi. Et ensuite j'ai eu des cannes aussi que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà, donc... Ah, super, la mise au point s'est faite tout de suite. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet de la lumière, mais c'est que des cannes en fait, gâteaux et tout. À part, il y a un seul truc, c'est là, c'est un petit smiley. Et ensuite ici, c'est une canne pour les plaques en chocolat qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Voilà, donc il y a aussi des bonbons. Hein. Donc voilà, maintenant on va passer à côté, donc à cette boîte qui est au fond. Voilà, alors donc cette boîte, bah, déjà vous pouvez voir que c'est une boîte Fimo, donc c'est une boîte de Fimo Soft. Hein. Voilà, du coup bah, c'est parfait parce que j'adore la Fimo Soft, ça se travaille super bien. Alors donc cette boîte je l'ai achetée sur Pearl & Co, je l'ai trouvée aussi sur d'autres sites, voilà, ou d'autres endroits, mais vraiment sur Pearl & Co c'est là où c'était le moins cher. Donc il me semble que je l'ai payé 24 €, 26 €, un truc du genre. Tandis que il me semble que je l'ai trouvé à 50 € ou à 40 €, je ne sais plus, sur d'autres sites. Donc voilà. Du coup j'ai acheté là-bas. Alors moi ce que je voulais c'était vraiment que de la Fimo. Du coup là ça me convient parfaitement, vous voyez, puisqu'il y a vraiment que de la Fimo. J'avais aussi les petits outils que vous avez vu qui sont en plastique que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y avait aussi du fil pour faire en fait cette attrape-rêve. Mais moi ça me dérangeait pas d'avoir du fil en plus, puisque dans tous les cas je pouvais faire des chambalas ou des bracelets avec. Donc alors j'ai eu tous ces pains Fimo à part mon mix quick, donc que je ne vais pas sortir parce qu'il est pénible à remettre, et lui. Donc alors si vous voulez savoir quelle couleur c'est, donc ici c'est du bleu d'eau en fait. Voilà, ça va être comme ça, c'est bizarre. Ici c'est du bleu agate et ici, bon, vous connaissez tous, c'est le pêche. Voilà, 3 couleurs splendides. Donc voilà, et ensuite par contre tout le reste je l'ai eu vraiment dans cette boîte. Donc il y a du blanc, du tournesol, du orange, du framboise, du rouge indien, du bleu menthe, du bleu pacifique, du vert tropical, du myrtille, du caramel et du noir. Voilà, donc il y avait quand même pas mal de couleurs, hein, plusieurs fois, et c'est ce qu'il me fallait. Maintenant on va passer à cette boîte à compartiments que je vais vous montrer avec l'autre du dessous. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Voilà, donc les 2 boîtes de rangement. Donc je vous les mets sur mon lit parce que comme il faut les ouvrir et tout, ça aurait été pénible dans mon armoire. Donc voilà. Alors déjà on va commencer par la grande. Donc je l'ai achetée à Lidl. Je vais jamais à Lidl et je crois que c'est seulement c'était la première fois que j'y allais, donc il y a un petit moment, hein, mais
Et j'étais super contente parce que j'ai trouvé cette boîte pour 8 €. Franchement, je trouvais ça pas cher parce qu'elle est de très bonne qualité. Voilà, je la trouve super et vraiment j'en suis super contente. Donc voilà, c'est une boîte qui se prend. Normalement, vous savez, c'est les boîtes pour le bricolage, pour mettre les outils et tout. Et donc j'ai marqué rangement Fimo, pas parce que j'avais peur d'oublier que c'était mon rangement Fimo. C'est juste parce que si jamais vous l'achetez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ici il y a une étiquette, une grande étiquette avec le code barre et tout. Et quand je l'ai enlevé, il restait le collant et ça partait pas, enfin le collant de l'autocollant. Et ça partait pas à l'eau, j'ai essayé avec un scalpel et tout, ça ne partait pas. Donc j'ai collé ça pour éviter que ça prenne la poussière et tout. Tout simplement, donc voilà pour la petite histoire. Alors, donc elle s'ouvre comme ça. Voilà, commencer à l'intérieur. Donc, alors, ensuite aussi ce que je trouve super, c'est que tout peut se déplacer. Donc les bacs qui peuvent se déplacer et tout. Vous pouvez réorganiser comme vous voulez. Donc moi après je trouvais pas vraiment que c'était utile de le réorganiser. Mais ce que je trouvais bien, c'est que si jamais vous voulez avoir toute votre Fimo à côté, plutôt que prendre la grosse boîte, ben vous prenez ça, vous le mettez à côté de vous sur votre bureau et voilà, vous avez toute votre Fimo à côté. Donc par contre pour ça je trouvais ça super pratique. Donc on va commencer. Alors ici j'ai des boulettes de papier aluminium, donc là j'en ai une grosse et une petite. Ici j'ai de la poudre d'or et ici j'ai de la poudre d'argent. Je n'ai pas de poudre de bronze parce que sinon je m'en servirai jamais. Ici j'ai ma petite lame et des coquillages. Ici j'ai les emporte-pièces Fimo. Oups, désolé. Donc je ne sais pas si vous les connaissez. Je les ai achetés pour 3 € il me semble, donc il y en a tout plein. Ils sont tout petits, donc voilà. Ici j'ai toutes mes fioles, donc de microbilles. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc mes fioles de microbilles et aussi j'ai des fioles que j'ai remplies. Donc celle-ci et celle-ci. Ah, je peux pas les appeler, voilà. Celle-ci je l'ai remplie avec des microbilles parce que le bouchon était plus mignon. Et parce que aussi j'adore ce bleu. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, le bleu est ma couleur préférée. Ici, donc j'ai mes pastels secs que je me sers le plus souvent, donc l'ocre, le marron, le orange, le beige, etc. Ici, j'ai toutes mes cannes fruits, donc voilà. Ah, il y en a d'autres façons. Ah, bon, il y en a d'autres façons. Ah, donc là, j'en ai pas des masses. Hein. Ici, ce n'est pas ma pâte beurre, donc j'ai beaucoup plus de pâte beurre. Ici, c'est les mélanges de pâtes que je peux me resservir en fait. Donc je peux me resservir parce qu'elles ne sont pas forcément très sales, etc. Ici j'ai mes coulis et j'ai un cil d'or comme ça là pour faire un bracelet. Il n'a rien à faire ici, mais voilà, il ne dérange pas. Donc ici et ici j'ai toute ma Fimo entamée. Donc la Fimo qui n'est pas ouverte, elle est dans la boîte Fimo Soft que je vous ai montré tout à l'heure. Et là c'est toute ma Fimo entamée et j'en ai d'autre part que vous verrez tout à l'heure. Ici c'est, alors j'avais fait une commande sur la petite épicerie il n'y a pas longtemps, donc ici c'est des coupes de glace, j'ai des petites pailles, voilà. Ah, et j'avais aussi des assiettes, ah mais je sais pas où elles sont passées. Ici j'ai donc un moule à gaufres, voilà, et ou pour faire l'effet, vous savez, gaufré qu'il y a sur les sur les cornets de glace. Ensuite j'ai aussi des coquillages ici, donc voilà, que je n'ai pas acheté, hein, que je savais ramasser. Et voilà. Et voilà donc pour cette boîte qui est assez grande et très pratique. Maintenant on passe à la petite. Donc elle s'ouvre exactement pareil, juste elle a pas de poignée par contre. Alors donc là par contre je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc déjà j'ai plein de petits vermicelles. Donc c'est les vermicelles que je me suis servi pour faire mon intro. Voilà, donc sur les donuts. Donc ils sont tous en Fimo. Donc il y a bleu, jaune, rose et chocolat. Alors ici le pastel sec, c'est du pastel sec que j'ai pré-gratté en fait. Donc c'est du marron. Voilà, je sais pas pourquoi, une fois je m'ennuyais, j'ai gratté du pastel sec à l'avance. Ici j'ai deux petites briques. Ici j'ai des petits morceaux de papier d'aluminium tout fin. Ici j'ai une boule de papier d'aluminium. Ici
j'ai plein de petites breloques, donc voilà. Ici pareil, avec des petites cartes aussi qui sont là, que je trouve trop chou. Et voilà donc pour cette petite boîte. Alors elle par contre ça fait super longtemps que je l'ai, donc je peux pas vous dire où je l'ai acheté. Vraiment désolée. Mais après vous en trouvez sur la petite épicerie, enfin sur tous les sites de loisirs créatifs, il y a des boîtes de rangement, je sais, donc voilà. Voilà, donc je vous ai montré tout ce qu'il y a dans cette partie. Comme vous avez pu le voir, on dirait pas, parce que tout est entassé, mais il y a pas mal de choses quand même. Et donc maintenant je vais vous montrer au-dessus. Donc alors, je vais zoomer, voilà. Donc désolé si vous ne pouvez pas voir. Je vais vite fait vous dire tout ce qu'il y a. Donc dans cette boîte elle est vide, il y a du bric-à-brac. Ici c'est les peintures basiques en fait qu'il y avait dans le tiroir là de la tour. Mais je les ai déplacées en fait au passage parce qu'elle est bloquée. Donc je vais les laisser là. Ensuite ici le gros sac que vous voyez. Donc je sais pas si vous voyez bien. Non on voit pas très bien. Mais en fait c'est là où est rangée ma caméra. Il y a des câbles et tout. Ensuite ici derrière le truc basique. Non on voit pas. Ah si on voit un peu. En fait là c'est mon casque. Enfin c'est mes écouteurs quoi. Et ici c'est donc le câble vert en fait. Ici c'est mon micro pour enregistrer ma voix. Que je laisse ici. Ensuite on va passer à la partie du dessous que je vous ai dit qui était aussi importante. Donc déjà ici j'ai deux grandes toiles. Donc voilà, parce que j'ai un projet en fait. Je vais faire deux grandes peintures. Donc voilà. Je ne sais pas du tout, je les ai achetées puisque c'est quelqu'un qui me les a offerts. Donc voilà, ensuite ici j'ai tout ce qui concerne la peinture, donc voilà, il n'y a vraiment que de la peinture. Donc là voilà, donc cette première vidéo se termine, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi je suis très contente de vous avoir fait déjà cette première partie. Et donc demain ou tout à l'heure je vous poste la seconde vidéo. En tout cas il y aura le lien de la seconde vidéo dès que je l'aurai posté, le lien sera en barre d'infos de celle-ci. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu puisque je l'ai fait surtout pour vous, pour qu'elle vous plaise. N'oubliez pas, si elle vous plaît, de la liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, et dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ciao, je vous fais de gros bisous.